après-midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a été reçu hier au palais de Carthage par le président de la République tunisienne, Kais Saïed, à qui il a remis un message de la part du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Une visite qui porte sur deux volets, l'un concerne les relations bilatérales et l'autre les concertations algéro-tuniso-libyennes. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, était en visite de travail hier au Niger et a été reçu par le président nigérien Mohamed Bazoum, à qui il a transmis les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Abdelrahman Ben Bouzid a supervisé une opération d'acheminement d'une cargaison de 40 tonnes d'aide médicale algérienne au Niger. 10 000 unités de produits pharmaceutiques, dont des pansements adhésifs, sont exportés vers le Sénégal et le Cameroun, à l'initiative d'une entreprise pharmaceutique privée. Il s'agit de la deuxième expédition du genre et devra être réceptionnée dans un délai de 20 jours. Les membres de la communauté marocaine à l'étranger appellent à des manifestations massives le 17 juillet prochain. Une action pour dénoncer des conditions de vie précaires ainsi que la normalisation des relations avec l'entité sioniste. La préparation aux Jeux méditerranéens se poursuit. Une série de compétitions sportives est organisée. Le triathlon a été mis en avant à Oran avec la tenue de l'édition nord-africaine et de la Coupe d'Algérie. 3 épreuves d'endurance ont été au programme. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a été reçu hier au palais de Carthage par le président de la République tunisienne, Kais Saïed, à qui il a remis un message de la part du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et transmis ses salutations et ses vœux de stabilité et de prospérité pour la Tunisie et son souci de poursuivre le renforcement des relations fraternelles entre les deux pays et peuples frères. Pour sa part, le président Kais Saïed a chargé Ramtan Lamamra de transmettre ses salutations fraternelles et sa profonde considération à son frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que sa volonté d'œuvrer dans un climat empreint de confiance mutuelle totale, à promouvoir au plus haut niveau les relations bilatérales séculaires et fraternelles. Au terme de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a souligné que sa visite en Tunisie porte sur 2 volets. Le premier concerne les relations bilatérales qualifiées de très bonnes et le second volet sur les concertations algéro-tunisiennes libyennes. On l'écoute, Ramtan Lamamra. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République tunisienne, Kais Saïed, à qui j'ai remis un message de la part du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il lui a exprimé ses sentiments d'amitié, de fraternité et de confiance partagée. Cet entretien a aussi été une occasion pour échanger nos points de vue et évaluer l'application de ce qui a été convenu entre les deux pays frères et entre les deux chefs d'État. Les relations entre l'Algérie et la Tunisie sont excellentes grâce aux efforts consentis par les deux présidents Abdelmadjid Tebboune et Kais Saïed. Des relations fortes et profondes qui unissent les deux peuples frères, des liens solides et privilégiés. Il est question aujourd'hui de concrétiser les perspectives prometteuses de coopération entre les deux pays et de poursuivre le parcours commun vers l'établissement de relations modèles traduisant réellement les liens solides unissant les deux peuples frères. La grande commission consultative algéro-tuniso-libyenne aura lieu prochainement. Il y aura aussi d'autres rencontres à d'autres niveaux entre les deux pays frères. L'Algérie s'apprête à célébrer le 60e anniversaire de son indépendance, avec ce que cela symbolise comme valeur de solidarité et de fraternité. Pour le président tunisien Kais Saïed, ce grand événement est aussi une célébration commune. Le sang des Algériens et des Tunisiens s'est mélangé durant la lutte du peuple algérien pour sa liberté. Le peuple tunisien n'a jamais hésité à exprimer sa grande solidarité avec le peuple algérien, notamment lors de la glorieuse guerre de libération nationale que nous considérons comme un acquis historique très important.
Comme vous le savez, cette visite a deux volets. Le premier concerne les fortes relations unissant les deux États. Le deuxième concerne les concertations algéro-tuniso-libyennes qui interviennent en consécration d'une année de concertation et de coordination entre les ministres des Affaires étrangères des trois pays sur la situation prévalant dans la région, notamment en Libye, ainsi que les différents développements enregistrés sur le plan arabe et africain, outre les retombées des tensions enregistrées sur la scène internationale et des orientations du président de la République tunisienne, Kais Saïd, sur la nécessité de la coopération et de la coordination, et ce, dans tous les domaines, pour défendre nos principes et nos intérêts, chose pour laquelle nous œuvrons avec la même détermination. En notre qualité de ministre des Affaires étrangères de la Tunisie, de l'Algérie et de la Libye, je peux dire enfin que cette visite est plus que réussie sur tous les plans. Je considère que le peuple algérien et le peuple tunisien peuvent être fiers de cette relation forte et privilégiée qui les unit. Le peuple libyen peut compter sur le soutien de la Tunisie et de l'Algérie qui sont à ses côtés, permettre de retrouver sa stabilité et lui permettre d'évoluer dans une Libye unie, jouissant de toute sa liberté et de ses droits territoriaux. ومكرسين لسنة التشاور والتنسيق حول كافة القضايا التي تهم البلدان الثلاث. Dans une déclaration conjointe à l'issue de la réunion consultative algéro-tuniso-libyenne, les ministres des Affaires étrangères ont souligné la nécessité de veiller à mettre en place une approche commune de coopération pour renforcer l'intégration stratégique, la solidarité et le développement intégré de la région. La déclaration conjointe porte également sur certaines autres questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme dans la région, la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée et la cybercriminalité. Les chefs de la diplomatie des trois pays ont souligné l'importance de la stabilité en Libye pour assurer la sécurité de la région et la nécessité d'achever le processus politique dans le cadre de la réconciliation et de l'unité à partir d'un dialogue interlibyen et de mobiliser les efforts nationaux pour parvenir à la réconciliation nationale et unifier les rangs, mettant en exergue l'importance des prochaines élections en Libye pour la stabilité de ce pays. Les ministres des trois pays se sont félicités également de la reprise imminente au Caire des travaux de la commission constitutionnelle mixte. Ils se sont en outre enquis des préparatifs en cours pour la tenue de la Ligue arabe que l'Algérie accueillera le 1er et 2 novembre prochain, ainsi que des efforts consentis pour la réussite de cet événement important, exprimant leur souhait d'aboutir à une série de recommandations et de décisions qui répondent aux aspirations des peuples des pays arabes. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, était en visite de travail hier au Niger dans le cadre du renforcement des voies de coopération et de solidarité avec les pays du voisinage. Il a été reçu par le président nigérien Mohamed Bazoum. Le ministre de la Santé a transmis au président du Niger les salutations de son frère, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, toujours soucieux de valoriser et de promouvoir les niveaux des relations entre les deux pays frères. On écoute le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président du Niger, Mohamed Bazoum, à qui j'ai transmis les salutations distinguées du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Une visite laquelle, j'espère, sera fructueuse et ouvrira des perspectives pour des coopérations et des échanges bilatéraux. Lors de sa visite, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a également été reçu par le Premier ministre nigérien, Mohamedou Oumoudou. Le ministre de la Santé a supervisé Le ministre de la Santé, je vous le disais, a supervisé hier une opération d'acheminement d'une cargaison de 40 tonnes d'aide médicale algérienne au Niger. 2 avions en cargo relevant des forces aériennes algériennes ont décollé de la base militaire de Boufarik, transportant une cargaison de matériel et d'équipements médicaux, et ce, dans le cadre du renforcement des relations de partenariat, de solidarité et de coopération avec les pays voisins. Ces aides ont été remises au niveau de l'aéroport international de Niamey par le ministre de la Santé, qui a été reçu à son arrivée par son homologue
homologue nigérien en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Niamey. C'est un don qui intervient sur instruction et recommandation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre du renforcement des relations privilégiées entre les deux pays et peuples frères. Des pansements adhésifs, entre autres, ont été exportés vers le Sénégal et le Cameroun à l'initiative d'une entreprise pharmaceutique privée. Le coup d'envoi a été donné au niveau du siège de l'unité de production de l'entreprise au pôle pharmaceutique et de biotechnologie de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Il s'agit là de la deuxième expédition du genre et devra être réceptionnée dans un délai de 20 jours. Manel Abdish et Badi Amani. 10 000 unités de produits pharmaceutiques dans des pansements adhésifs sont acheminées vers le Sénégal et le Cameroun. C'est là le fruit de longues années de travail sans relâche de cette entreprise algérienne spécialisée dans l'industrie pharmaceutique qui compte exporter prochainement le même volume de produits vers la Mauritanie. Cette cargaison est composée de pansements adhésifs. Nos capacités de production couvrent le marché national et nous avons aussi des capacités pour aller vers l'export. Nous visons dans un premier temps certains pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et nos voisins comme la Mauritanie qui est déjà client chez nous. Nous comptons aussi exporter vers la Libye et la Tunisie. Nous produisons des sparadraps adhésifs sous toutes leurs formes, des pansements perforés et non perforés, des sparadraps multi-extensibles. Nous fabriquons aussi d'autres produits comme les masques à 1,95. À savoir le masque à 1,95. Le respect des normes internationales et la formation de la ressource humaine sont des aspects essentiels sur lesquels s'appuie la stratégie de cette entreprise qui ambitionne de conquérir d'autres marchés étrangers. Je travaille ici depuis 6 mois. Je n'avais aucune connaissance de la manipulation des machines, mais j'ai appris grâce aux formations que j'ai suivies. Nous formons nos travailleurs suivant les normes internationales. Notre objectif est de mettre à la disposition de nos clients un produit de qualité supérieure. Nous arrivons à satisfaire la demande nationale, ce qui nous a permis d'aller à la conquête de marchés extérieurs, notamment l'Afrique. Le salon Jazair Healthcare qui s'est déroulé à Dakar au mois de mai dernier a permis à cette entreprise de signer un contrat de livraison d'une durée d'1 an vers le Sénégal et le Cameroun. L'industrie pharmaceutique fait partie des secteurs auxquels l'État accorde une importance capitale pour diversifier l'économie aux hydrocarbures. Un accompagnement soutenu de l'État aux opérateurs économiques a permis un essor considérable à ce secteur stratégique. Et dans l'actualité internationale, les membres de la communauté marocaine à l'étranger appellent à des manifestations massives le 17 juillet prochain. Une action pour dénoncer des conditions de vie précaires, une situation socio-économique difficile, ainsi que la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Raouf Hamouche pour les détails. Dans un Maroc de plus en plus en difficulté, les appels se multiplient pour dénoncer une situation devenue invivable, de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. Les membres de la communauté marocaine établie à l'étranger se mobilisent. Ils appellent à une participation massive à des actions de protestation le 17 juillet prochain, en signe de rejet contre la politique de normalisation avec l'entité sioniste. من أجل أننا نسمع صوتنا ونحتجوا ضد النظام الغشيم اللي قهر المغاربة. الناس ديال برا السفارات والقنصليات الشعار ديالنا راه واضح إسقاط النظام لأن النظام هذا عطاوه المغاربة عبر التاريخ فرص وفرص وفرص ولطالما تحايل على المطالب الشعبية ولهذا طفح الكيل 17/7/2022 المغاربة ديال الخارج غادي يخرجوا. Écoles, administrations et magasins pourraient tous fermer. Les grandes villes marocaines risquent d'être paralysées. C'est en tout cas la revendication de la communauté marocaine à l'étranger qui appelle ses concitoyens à appliquer la désobéissance civile pour en finir avec les conditions de vie difficiles et les violations des droits humains. الناس اللي في وسط المغرب كنطلبوا منهم في التاريخ ديال 17/7/2022 من فضلكم الزموا المنازل ديالكم وما تخرجوش. الناس اللي في المغرب علاش كنطلبوا منكم انكم ما تخرجوش لانه غادي يكون كتمرين ديال البدايه ديال العصيان المدني ضد السياسات ديال هذا النظام الغشيم.
Depuis la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste, la stabilité du Maroc ne tient qu'à un fil. Les Marocains prennent conscience de l'effondrement imminent du royaume. La stabilité du royaume du Maroc serait en danger. C'est en tout cas ce qu'affirment de nombreux activistes politiques qui pointent du doigt les conflits d'intérêts et la corruption qui nécrose la classe politique marocaine. Amel Bouarba. Le Marzane est à nouveau accusé d'actes de torture contre des militants sahraouis. Déjà condamné à plusieurs reprises, le Maroc est pointé du doigt par des organisations internationales des droits de l'homme qui ont déposé devant le Comité des Nations Unies contre la torture 4 plaintes concernant 4 détenus sahraouis du camp de Gdimizik. Les plaintes ont été déposées notamment par le Service international des droits de l'homme, la CAT France et la Ligue pour la protection des prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines. Selon ces organisations, ces plaintes visent à reconnaître les tortures subies par les prisonniers sahraouis en violation des engagements internationaux du Maroc. Les 4 requérants, Mohamed Lamine Hadi, Hassan Dah, Abdelmoula El-Hafidi et Mohamed Bani, sont détenus depuis 6 à 12 ans sur la base d'aveux obtenus sous la torture, en violation du droit international et en l'absence de procès équitable, s'insurgent les avocats. Comme de nombreux prisonniers sahraouis, les détenus en question ont été contraints de signer des aveux sous la torture, des violences physiques et psychologiques, voire même sexuelles. Outre les actes de torture, les conditions de détention cruelles et inhumaines dans les geôles marocaines sont également dénoncées. Tandis que les tortionnaires du Marzane continuent de faire subir les pires sévices aux Sahraouis, le peuple marocain ne semble pas mieux loti, subissant un système corrompu et tyrannique. Le monarque continue, quant à lui, de se cantonner dans un mutisme total, tournant le dos à son peuple et à ses revendications légitimes. Dans ce pays, la corruption endémique et les conflits d'intérêts qui rongent la classe politique marocaine sont à l'origine de l'absence de toute solution à la crise économique que traverse le royaume. On revient chez nous en Algérie pour vous emmener faire un petit tour du côté de la pêcherie d'Alger. Notre reporter Yanis Edbeqassem a été à la rencontre d'amateurs de poissons en tout genre. Il a humé pour nous les odeurs de poissons et de crustacés fraîchement pêchés. Il nous partage ce midi le joli tableau que forment ces étals bien garnis. Reportage. C'est presque une tradition. Chaque week-end, très tôt le matin, les clients affluent en grand nombre vers les poissonneries et autres vendeurs de produits de la mer. Une grande variété de produits leur est proposée. Elles cohabitent harmonieusement sur les étals. Crevettes, sardines, thon, langoustines, dorades, espadons et même des moules, il y en a pour tous les goûts. Merci à vous, monsieur. Bonne journée. J'aime le poisson d'Algérie. Voilà, c'est ce que je demande. Il faut qu'il soit frais, du jour. Et puis si je mange une fois par semaine, ça me va. Malgré qu'on dit que c'est la saison de la reproduction, donc il y a un peu de manque de poissons, mais quand même j'ai trouvé la variété que je veux. Les moules ou l'arrêt. Poisson. J'ai pris des moules et des sardines pour griller. La sardine à griller, pas l'autre sardine. Pour aujourd'hui, ça suffit. Je suis de signe poisson. Si je peux manger poisson matin et soir, je viendrai. Des produits de toute première fraîcheur et de saison en provenance directe des pêcheurs locaux et des fermes aquacoles. Je suis de passage en Algérie. Je suis en vacances. Donc je viens à la pêcherie, je me ressource. Et voir les poissons de Méditerranée, les vrais poissons de Méditerranée. Voilà. Satisfait ? Très satisfait. Et les gens sont très sympas ici. J'ai un restaurant à Monaco, j'ai un restaurant à Cannes, j'ai un restaurant à Tizi. Je suis un chef cuisinier. D'accord. Alors dites-moi, est-ce que vous trouvez toutes les variétés ici ou pas ? Ah ben on trouve pas mal et surtout on trouve des poissons nobles et fins et qu'on trouve nulle part ailleurs. Je viens le week-end, on trouve bien de la variété ici. Comme aujourd'hui j'ai acheté un pack, on va le préparer, on le manger en famille. Voilà. Un large choix, de quoi donner l'eau à la bouche aux clients qui ne savent plus où donner de la tête, avis donc aux amateurs. Toujours à Alger, direction le quartier très animé de Draria, surtout une fois la nuit tombée, en raison des boutiques de tout genre et de la pléiade de restaurants qu'on y trouve et qui se réjouissent du retour des clients. Il faut dire qu'ils sont nombreux. Parmi eux, il y a ceux qui viennent fêter la fin des examens avec leurs enfants. Reportage Rina Lorari.
Il est à peine 19h et ce restaurant affiche presque complet. Après une semaine chargée, ils sont nombreux à sortir en famille ou entre amis. On a fini les compositions et du coup on est sorti pour fêter la fin des Irtibarat et on passe un bon moment en famille. On est sorti pour la fin de semaine pour fêter justement la fin des compositions avec les enfants et pour dîner tous en famille et pour passer un agréable moment. On est des habitués de ce restaurant. On sort pratiquement presque chaque semaine, chaque week-end. C'est la fin de semaine, c'est l'occasion de se rencontrer en famille, de sortir en plein air, de se balader. Les soirées sont longues. De leur côté, les restaurateurs font plus d'efforts pour bien accueillir et satisfaire les demandes des clients. Les familles beaucoup plus la fin de semaine. Nous avons beaucoup de familles qui viennent ici, surtout pendant le week-end. Ces familles sont à la recherche de bonne ambiance et de bons plats. Nous tâchons de leur assurer les meilleurs services. Après 2 ans de restrictions sanitaires, les Algériens peuvent enfin s'attabler, passer de bons moments en famille ou avec des amis, dans une ambiance décontractée et une atmosphère conviviale. La ville côtière de Djidjel accueille chaque année, vous le savez, des milliers d'estivants. Bien connus pour ses paysages et ses plages féeriques, Djidjel, c'est aussi les montagnes. Des familles viennent des 4 coins du pays à la recherche de calme et d'évasion. Abdelrahim Chemaouni et Camilla Melal. Se présentant comme une carte postale naturelle avec ses plages de sable blanc, Djidjel, cette wilaya possède également un massif montagneux et forestier d'une rare splendeur qui constitue 80% de sa superficie. Entre la forêt dense de Gerrouch sur les hauteurs de l'Aouana, celle de Sidi Marouf dans la commune de Khiri et la forêt de Djmila, les habitants de Djidjel ont l'embarras du choix pour se ressourcer dans une nature qui leur ouvre grand les bras. C'est une belle ville. Chaque année, nous venons ici pour passer nos vacances. On y trouve de tout, des animaux et une belle végétation. Nous sommes venus de Ndefla pour découvrir Djidjel et sincèrement nous passons de bons moments en compagnie des enfants qui raffolent de la nature et des animaux. Nous venons chaque 15 jours avec mon grand-père pour jouer et contempler ces beaux paysages. Djidjel, une ville aux 1001 atouts, riche de son histoire. Cette ville est également connue à travers son célèbre phare, bâti par le tailleur de pierre Charles Salva en 1867. Le grand phare de Djidjel est une zone touristique par excellence. Moi, je viens de la wilaya de Sétif pour visiter ce monument et j'invite tout le monde à venir découvrir cette belle région. C'est une belle région qui attire de nombreux visiteurs issus de différentes wilayas du pays. C'est splendide, il y a des plages, des forêts, même un patrimoine immatériel inestimable. Il y a beaucoup de choses à voir. L'invitation est donc lancée, des sorties seules ou en groupe. Une chose est sûre, l'évasion et la détente sont assurées avec de merveilleux souvenirs à la clé. Près de 200 athlètes, dont des éléments de la sélection nationale, ont hier participé à la Coupe d'Algérie de triathlon, une discipline sportive constituée de 3 épreuves d'endurance enchaînées. Le triathlon North Africa est également organisé par la Fédération algérienne en coordination avec l'Association nord-africaine au complexe touristique des Andalous à Oran, Selim Houari et Yemina Saïdji. La préparation aux Jeux méditerranéens se poursuit à travers une série de compétitions sportives organisées dans différentes disciplines. C'est au tour du triathlon d'être mis en avant avec la tenue de l'édition nord-africaine et de la Coupe d'Algérie de triathlon au complexe touristique des Andalous à Ain Tork à Oran. Au programme, 3 épreuves d'endurance enchaînées, natation, cyclisme et course à pied. C'est la 5e édition du triathlon North Africa et aussi de la Coupe d'Algérie de triathlon. Cette épreuve est également une occasion pour entraîner les sportifs algériens qui vont participer aux championnats internationaux. Le triathlon North Africa داخل dans le cadre تاع le championnat d'Algérie première phase. كان عندنا حوالي 200 عداء بينهم les toutes catégories.
Une participation record a été enregistrée. 200 athlètes dans des éléments de la sélection nationale ont pris part à la Coupe d'Algérie de triathlon. L'enchaînement des 3 activités sportives s'effectue sans aide extérieure et sans arrêt du chronomètre lors du changement de discipline. Soit 800 mètres de natation, 20 km de cyclisme et 5000 mètres de course à pied. Nous avons fini les épreuves sans faute ni accident. Lors des 3 épreuves, c'est le plus important. Il faut savoir que nous venons tout juste de participer à 2 étapes du championnat d'Afrique où le niveau était très élevé. اليوم دخلت الأولى في البروميي غران بري تاع الشامبيونات تاع الترياتhlon. Et par rapport à la course, donc pour moi la partie natation c'était facile. Ensuite j'ai eu un peu de difficulté sur la partie vélo, مع شوية ريح. J-14 avant l'ouverture de l'une des plus grandes manifestations sportives qu'accueillera l'Algérie. Cette compétition de triathlon s'inscrit dans le cadre de la promotion des Jeux méditerranéens. Triste nouvelle pour le football national et pour tous les Algériens. Le milieu offensif de l'USM Alger, de la sélection algérienne à prime, Bilal Benhamouda, nous a quittés hier soir suite à un accident de voiture. Ce drame intervient quelques heures après le match face à la RD Congo, où le jeune footballeur de 24 ans a offert un dernier but à l'Algérie. Hommage avec Sarah Delbel. Qui aurait cru que ça serait sa dernière réalisation, son ultime but et sa dernière célébration? Bilalou, comme le surnommait l'ensemble des supporters de l'USM Alger, n'est plus. Un garçon talentueux et discipliné, un véritable battant, doté d'une joie de vivre contagieuse. Il a toujours été source de bonheur pour ses coéquipiers. Bilal Benhamouda, né le 28 août 1997, un milieu de terrain offensif avec des qualités de jeu irréprochables. Le natif de Hadjout a débuté sa carrière dans sa ville natale avant de rejoindre très jeune le club de Soustara. Depuis, il honore avec fierté les couleurs de l'USM Alger, tout comme le drapeau national, avec au début l'équipe olympique et la sélection algérienne. Son décès suite à un accident de la route jeudi soir est une tragédie pour toute la famille du football national. Il rentrait rejoindre ses proches après la victoire de son équipe face à la République démocratique du Congo. L'on gardera de lui sa dernière apparition au stade du 5 juillet, où il a offert une très belle passe pour le premier but et inscrit par la suite son dernier but. Mais la joie de la victoire a été écourtée. Sa générosité et son sourire manqueront à sa famille et à ses amis. L'Algérie et le monde du football ont perdu à jamais un jeune talent, Bilal Benhamouda, parti beaucoup trop tôt. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. La Fédération algérienne de football a d'ailleurs annoncé hier la fin avant terme de la première édition du tournoi des 4 nations, ainsi que la fin du stage de l'équipe nationale à prime. Et on reste dans le monde du sport pour parler cette fois de l'Algérien Slimane Moula, sacré champion d'Afrique du 800 mètres. Le demi-fondiste a hier offert à l'Algérie sa 2e médaille d'or lors des championnats d'Afrique 2022 d'athlétisme, actuellement en cours à Saint-Pierre, à l'île Maurice. La première médaille d'or algérienne dans cette compétition a été remportée jeudi dernier par Amin Bouannani sur le 110 mètres haies. D'autres Algériens entreront en lice et représenteront de sérieuses chances de médaille pour la sélection nationale. Rappelons que ces championnats se poursuivent jusqu'à dimanche, enregistrant la participation de plus de 600 athlètes. Et on termine avec ces 2 médailles d'or remportées par la karatéka algérienne Saïda Djedra lors du championnat du monde de karaté Chitoryu. L'une des médailles dans la catégorie femmes, moins de 60 kg, et l'autre dans la catégorie femmes, plus de 18 ans. Une compétition qui s'est déroulée à Varadin, en Croatie. Les 2 médailles lui ont été remises par l'ambassadeur d'Algérie en Croatie, Mokhtar Amin Khalif. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. L'information reviendra à 19h avec Kemal Suig. Excellent après-midi à tous et à très vite.